Salut les bootleggers et bienvenue pour un nouveau live du Gatsby. Comme chaque semaine, je suis là pour vous présenter deux recettes de cocktails. Aujourd'hui, on va voir l'aviation, qui est un grand classique, pas très connu en France malheureusement. Et ce coup-ci, on va changer. La deuxième recette, ça va être une de nos créations. Ça va être le Creamy Shelby, qui était à la première carte que le bar a connue. Pour ceux qui étaient là dès le début, vous vous en souvenez peut-être. Pour les autres, ce sera une découverte. Donc voilà, ça va être deux cocktails qu'on va réaliser au shaker. Le premier, l'aviation, on va avoir besoin de gin, de liqueur de marasquin, de sirop de violette et de jus de citron jaune. Et pour le Creamy Shelby, on va avoir besoin de vodka, de liqueur de vanille, de sirop de jasmin, de crème liquide et d'une noix de muscade. Donc je vous propose de passer directement à la réalisation de l'aviation. Donc ça va être un cocktail qu'on va réaliser dans une coupe. Comme d'habitude, on va commencer par la rafraîchir, soit en la remplissant de glaçons, soit en la plaçant au frigo ou au congélateur. Voilà. Ensuite, on va prendre la speed cup du shaker. Et donc, on va commencer par le gin. Donc Bombay, un London Dry, donc un gin classique sera parfait. Et on va être sur 5 centilitres. Comme ceci. Ensuite, on va verser la liqueur de marasquin. Alors la liqueur de marasquin, c'est une liqueur à base de cerise, mais qui n'a pas le goût de cerise. Donc c'est un peu paradoxal. En gros, si je me souviens bien, c'est réalisé à base des noyaux de cerise. Donc c'est assez particulier. C'est un goût auquel on n'a pas vraiment l'habitude, mais qui est très utilisé en cocktail. C'est toujours une bonne bouteille à avoir chez soi. Encore une fois, on est sur toutes les liqueurs ici. On utilise la marque Giffard, qui est locale, bien entendu. Donc là, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on est sur 2 centilitres de marasquin. Ensuite, on va avoir le sirop de violette, Giffard également, et là on va verser 1 centilitre. Ici. Ensuite, on va presser notre citron, comme d'habitude, à l'aide du presse-lime. Donc on veut 3 centilitres. En général, ça fait un citron entier. Alors, si vous voulez vraiment être précis, vous pouvez bien entendu presser le citron dans le jigger plutôt que directement dans le shaker. Et voici. Ensuite, on va prendre notre shaker, on va le renverser, le remplir aux 2 tiers de glace comme d'habitude. On va renverser la speed cup dans le shaker, la laisser poser de façon oblique comme d'habitude. Un bon coup sec sur le dessus du shaker pour bien le fermer. On peut s'assurer que ça ne bouge pas. Et là, on va shaker assez fermement, assez énergiquement, pendant 5 à 10 secondes. Et voici. Donc pour ceux qui ne sont pas encore trop à l'aise avec la manipulation du shaker, vous pouvez aller voir nos anciennes vidéos où je détaille beaucoup plus l'utilisation des shakers. Hop. Ensuite, on va venir filtrer le cocktail dans le verre. Alors on peut double filtrer. Là j'ai un strainer qui filtre très bien. Du coup je me suis permis de ne pas le faire. Hop. Et ensuite, on va ajouter une cerise griotte, pardon.
en décoration. On peut même y mettre un peu de jus de cerise aussi. Et voici, donc ça nous fait l'aviation. Ça nous fait l'aviation. Très bon cocktail, assez frais, assez léger, avec les petites notes de violette qui viennent lui donner un côté gourmand. Et voici. Ensuite, donc, je vous propose de passer à la réalisation du Creamy Shelby. Alors, le Creamy Shelby qui va être un cocktail beaucoup plus riche et gourmand ce coup-ci, qui était très apprécié quand on l'avait à la carte ici, donc j'espère qu'il vous plaira également. Et là, on va être sur de la vodka. On va verser 4 centilitres. Ensuite, il va nous falloir de la liqueur de vanille. Alors vraiment, la liqueur de vanille de Madagascar, super qualité, il n'y a rien à dire. Et là, on va être sur 3 centilitres. Ensuite, le sirop de jasmin. Là, on veut 1 centilitre et demi. Alors pour rappel, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les mesures dans les jiggers, souvent vous avez des marques à l'intérieur pour 1 centilitre par exemple. Et si vous voulez être vraiment précis, vous pouvez faire 1 centilitre au jigger et après rajouter une cuillère de bar ou une cuillère à café qui font 1,5 centilitre, donc 5 millilitres. Et ça vous fait 1 centilitre et demi si vous n'avez pas trop l'habitude. Et ensuite, on va ajouter 2 centilitres de crème entière liquide. Et voici. Alors bien, j'ai oublié l'étape la plus importante bien entendu. Rafraîchir le verre également pour le Creamy Shelby. Si vous n'avez pas ces petites coupettes là, bien entendu, vous pouvez utiliser une coupe un peu plus classique comme ceci. Pareil, on va venir shaker le cocktail. Donc, on va remplir le shaker aux 2/3, renverser la speed cup. Et là, on veut vraiment un bon shake bien énergétique pour venir faire rentrer de l'air en fait dans la mousse et lui donner ce côté vraiment voluptueux. Alors sans shaker trop longtemps non plus, parce qu'on ne veut pas être en surdilution, ça serait un cocktail qui... C'est un cocktail qui réagit très mal à la surdilution en fait. Ensuite on va venir verser dans le verre bien entendu. Et voici. Et enfin, on va venir râper notre noix de muscade sur le verre. Ce qui va venir compléter le cocktail à la fois en ingrédients et en aspect. Et voici le Creamy Shelby pour les nostalgiques des premières heures du Gatsby. Et voilà, c'est nos 2 cocktails pour cette semaine. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à nouveau la semaine prochaine, bien entendu. Encore merci à tous, prenez bien soin de vous, respectez les gestes barrières pour qu'on se retrouve au plus vite. Et bonne soirée!